où de Mougins, au Saint-Paul-de-Vent, il fait quelques kilomètres dans la banlieue aixoise. Enfin, c'est les deux revers de la médaille, ils sont très près et très loin, hein, mais c'est bouleversant. Là, on a choisi, ma fille qui est commissaire de l'exposition, a choisi les photos de l'atelier de Cannes et de Mougins, et il y a un dialogue là qui... Moi, je suis bouleversé par cette idée, quoi. Vous vous rendez compte d'un hommage, d'un honneur qu'on me fait, c'est incroyable. David McNeill, le parolier notamment de Julien Clerc, écrivain et fils de Chagall, racontait dans un de ses livres que quand il était gosse, Chagall lui demandait d'aller espionner l'atelier de Picasso puisqu'ils étaient à quelques pâtés de maison et le monde devait lui faire quasiment un rapport d'espionnage industriel sur ce que faisait Chagall. Oui, c'est drôle parce que le jour, Ida Chagall était à Arles avec son petit qui devait avoir 3-4 ans et elle lui présente Picasso et le petit a dit « Ah, c'est ça Picasso !» Parce qu'il devait avoir vu les tableaux à la maison, il disait ça Picasso. Et alors vous, racontez-nous un peu la genèse de ces photos, parce qu'il y en a qui sont absolument magnifiques. Eh bien, j'ai connu Picasso, j'avais 18 ans, alors qu'il sortait des arènes d'Arles. Je lui ai montré mon travail et il m'a dit je voudrais en voir d'autres. À partir de là, évidemment, je me suis mis à travailler pour lui. Et puis, je lui ai envoyé le travail, il n'a pas répondu. Je suis allé chercher mes photos. Et là, j'ai passé 5 heures dans l'atelier de Cannes. Il m'a dit fais ce que tu veux, je n'ai rien arrangé. Tu te débrouilles. Et on s'est retrouvés pour les corridas, puisqu'il venait à Arles et à Nîmes pour les corridas. J'allais là-bas lui montrer le travail. Ben, il a fait une série d'esquisses magnifiques sur les taureaux, enfin légendaires, hein, qui a montré un livre. Mais vous savez, la différence, c'est que je n'étais pas journaliste, donc je ne lui demandais pas de s'habiller en clown comme faisaient mes confrères qui, de la sorte, vendaient leurs photos 3 fois plus cher. Moi, c'était pour le plaisir. Je lui fais d'ailleurs même un jour. C'est ça qui frappe quand on les voit, c'est d'un naturel, on a l'impression que c'est des photos de copains qu'on prend quand on est autour d'une table et que... Vous savez, j'ai le privilège qu'il soit parrain de ma seconde fille. Il m'a sauvé la vie, puisqu'un jour, en sortant de table, il m'a dit « Tu es malade, va voir le docteur ». Je suis allé voir le docteur aussitôt, qui m'a dit « File aux urgences ». Et le lendemain matin, on m'opérait. Moi, j'en revenais pas, parce que Picasso n'est pas docteur. C'était un marabout. Et le soir, le chirurgien m'a dit c'était une question d'heure. Donc, je lui dois la vie. Je lui dois la vie. Et en plus, Jacqueline m'a envoyé une lettre quelques jours plus tard avec un chèque en ajoutant « Et Picasso vous envoie quelques nourritures pelliculaires. » C'est beau. Il aimait poser ou... Il adorait la photo, il adorait les photographes. en fait. Il était gamin, je ne sais pas, mais il adorait ça, quoi. Le problème, c'est qu'il croisait les bras comme ça, et puis son œil partait, et il traversait l'objectif, la pellicule, votre cœur, votre âme, vos yeux, vous étiez perdus. Alors que le cinéma, il n'y avait pas trop, et alors le micro, que là, vous n'avez presque pas d'enregistrement de Picasso, parce qu'il n'aimait pas savoir. Dommage. Comment vous avez choisi les lieux cézanniens pour cette exposition? Puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Non, il y a 2 lieux principaux. Hein. C'est l'atelier de Cézanne pour les ateliers proprement dit. Et en bas, moi je dis en bas puisque l'atelier de Cézanne est en haut. Hein. En bas, on descend à la fameuse cité du livre qui recèle en particulier la bibliothèque Méjeanne et la fondation Saint-Jean-de-Perse. Et là, nous avons mis surtout les portraits, tout ce que j'ai pu faire de Picasso pendant près de 20 ans. À Arles, à Nîmes, à Mougins, à Beaucaire, sur le tournage du film de Cocteau, le Testament d'Orphée aussi, avec Dominguine, avec Serge Liffard, enfin, vous savez, j'ai eu une chance de vivre, une chose est de lire la poésie, une autre de la vivre, et là je vivais la poésie avec tous ces gens-là. Alors pour finir une exposition qui nous ramène d'ailleurs au thème de l'environnement, puisque vous partagez avec Yann Arthus-Bertrand une exposition, c'est à Paris cette fois. Au musée Marmottan-Monet, donc j'ai le privilège d'exposer dans ce lieu extraordinaire où sont les chefs-d'œuvre de Monet. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis merci pour ces choses absolument magnifiques. Merci à tous. Et alors on va se quitter par soit ce qui sera l'information du soir, soit le gag de la soirée sur LCI, c'est la nouvelle tentative et le nouveau décompte de départ d'Ariane. Vous le savez, c'est assez fréquent hein, dans des